30 juin. Une sagesse pour aujourd'hui. 9 fondements de la parole de Dieu. N'ajoute rien à ces paroles, de peur qu'ils ne te reprennent et que tu ne sois trouvé menteur. Proverbe 30, verset 6. Dans ce verset, il est question de la mise en garde la plus sérieuse et la plus importante, non seulement du livre des Proverbes, mais aussi de tous les autres livres de la Bible et donc de la parole de Dieu. Ne rien ajouter ou retrancher à ce que Dieu a dit. Les 9 points ci-dessous concernant les paroles de Dieu. 1. Lié à Dieu lui-même. 2. Relatant le récit de la création. 3. Mentionnant le déroulement et les conséquences de la chute. 4. Évoquant les différentes étapes de la rédemption. 5. Proclamant l'accomplissement de tout. 6. Révélant la condition du salut. 7. Fixant le nouveau modèle de vie et de marche. 8. Énonçant le jugement dernier. Et enfin 9. Annonçant le retour imminent de Jésus. Ces 9 points constituent les fondements de la parole de Dieu écrite dans la Bible, depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Le but suprême de Satan, c'est d'empêcher toute personne d'être fermement établie dans ses fondements en la détournant de la lecture et de l'étude de la Bible par diverses distractions et attraits de ce monde. Sommes-nous fermement établis sur ces 9 fondements? Dieu dit de ne pas manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ève ajoute ne pas toucher. Dieu dit que la conséquence à la désobéissance, c'est la mort. Satan dit non et ajoute l'illumination et la toute-puissance. La conséquence directe de l'ajout ou du retrait de quoi que ce soit dans les paroles de Dieu, c'est le péché assuré et la mort garantie, quel que soit l'amour et la crainte qu'on a de Dieu. Jésus dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Jean 3, verset 16. Jésus dit cela à Nicodème, alors docteur de la loi, afin qu'il comprenne que la nouvelle naissance n'a rien à voir avec la naissance biologique, ni les connaissances théologiques, ni la pratique des œuvres de la loi, mais que cela a tout à voir avec le fait de mourir pour vivre, par le fait de croire en Jésus-Christ seul, donné pour le salut de toute l'humanité déchue. Vérité, la vie éternelle est assurée par la foi en Jésus-Christ, mort pour les péchés et ressuscité pour le salut. Application 1. Entendre la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ et y croire pour avoir la vie éternelle. 2. Ne rien ajouter ou retrancher dans la vie et la communication de la bonne nouvelle. Mise en garde. Je l'atteste à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute, Dieu ajoutera à son sort les plaies décrites dans ce livre. Apocalypse 22, verset 18. Prions ensemble. Père, merci pour la vie éternelle que tu m'as donnée par la mort et la résurrection de ton Fils. Donne-moi d'y vivre pleinement et de l'annoncer aux autres sans rien ajouter ou retrancher. Au nom de Jésus. Amen. Lecture pour aujourd'hui. Psaume 46 à 150, Proverbe 30, Ésaïe 46 à 48. Vous êtes bénis.